Bonjour à tous et bienvenue dans God is on my mind. Donc je suis tellement contente que tu sois là aujourd'hui. Donc sérieusement, le fait que tu écoutes ça, c'est déjà un acte de foi. Donc je m'appelle Gisèle, ici on fait une chose simple, on prend un verset de la Bible, on le creuse ensemble et on le laisse transformer quelque chose de concret dans ta vie. Donc aujourd'hui, je vais commencer par une question et j'aimerais que tu sois honnête avec toi-même en y répondant. Est-ce qu'il t'arrive de prier, de chercher Dieu et d'avoir l'impression que le ciel est muet, que tu parles dans le vide, que tout le monde autour de toi semble avoir une connexion avec Dieu et toi, tu te demandes pourquoi tu ne ressens rien? Si tu as répondu oui dans ta tête, cet épisode est pour toi, parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet qui change absolument tout, la présence de Dieu. Pas la présence que tu ressens quand tout va bien, la présence de Dieu dans les moments où tu es brisé, épuisé, perdu, incompris. Et pour ça, on va étudier ensemble un verset qui m'a personnellement bouleversée. Donc c'est Ésaïe 57, verset 15. Donc on va passer par notre méthode en 5 étapes. Donc on va nommer ce que tu vis vraiment. On va comprendre pourquoi ça ne change pas. On va découvrir ce que Dieu dit. On va mettre ça en pratique cette semaine et on va finir avec une prière de guérison. Donc installe-toi confortablement et si tu as le workbook de cet épisode, c'est le moment de l'ouvrir. On commence. Donc la blessure qu'on cache. Donc je traverse une période difficile et je fais semblant que ça va. Je lis ma Bible, je prie, mais honnêtement, je ne sens pas Dieu. Et parfois cette absence me fait plus mal que mon problème lui-même. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé là? Moi oui. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. On peut traverser des épreuves de toutes sortes. Une relation qui s'effondre, une santé qui inquiète, des finances qui font peur, une solitude qui pèse lourd, un deuil, un rêve mort. Et au milieu de tout ça, ce qui fait le plus mal, c'est pas toujours la situation elle-même, c'est ce silence, cette impression que peut-être que Dieu est occupé avec quelqu'un de plus important, peut-être que je ne mérite pas sa présence, peut-être que j'ai raté quelque chose. Et ce sentiment d'absence de Dieu peut se manifester de plusieurs façons. Tu pries, mais tes mots semblent rebondir contre le plafond. Tu lis la Bible, mais les mots ne t'atteignent pas. Tu vois d'autres croyants qui semblent débordants de joie et tu te demandes ce qui cloche chez toi. Tu n'oses même plus prier parce que ça te fait trop mal de ne pas obtenir de réponse. Est-ce que tu vis à un non? Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas une pénition et ce n'est absolument pas le signe que Dieu t'a abandonné. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cet état? Pourquoi est-ce que la présence de Dieu semble si lointaine quand on en a le plus besoin? C'est exactement la question qu'on va se poser à l'étape 2. Donc, quelle est la situation dans ta vie qui te pèse le plus en ce moment? Est-ce que tu as l'impression que Dieu est présent dans cette épreuve? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ressentir sa présence? La vraie question n'est pas où est Dieu, la vraie question est d'où est-ce que je cherche à le trouver. Laisse-moi te partager quelque chose d'important. On cherche souvent la présence de Dieu à travers 3 filtres qui déforment tout. Donc le premier filtre, c'est les émotions. On confond la présence de Dieu avec un sentiment. Quand on se sent bien, Dieu est là. Quand on se sent vide, il est absent. Mais la présence de Dieu n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Deuxième filtre, la performance spirituelle. On pense, si je prie assez, si je jeûne assez, si je lis assez, alors Dieu se manifestera. Mais la présence de Dieu n'est pas une récompense qu'on gagne, c'est un don qu'il offre. Troisième filtre, les circonstances. On attend que les choses aillent mieux pour penser que Dieu est avec nous, mais Dieu n'est pas présent seulement dans les beaux moments, il est présent surtout dans les moments de brisure. Et voici la grande illusion dans laquelle on tombe. On pense que Dieu est loin parce qu'on ne le ressent pas, mais en réalité, il est souvent le plus proche quand on se sent le plus seul. Pense à Élie sous le genévrier épuisé qui dit « C'est assez, Seigneur » et Dieu envoie un ange pour le nourrir. Pas pour lui faire la morale, pour prendre soin de lui. Pense à Agar dans le désert, rejetée, qui pleure, et Dieu lui apparaît et lui dit « Je t'ai vu ». Et elle appelle ce lieu El Roi, le Dieu qui voit. Pense aux disciples sur le chemin d'Émaüs, effondrés après la mort de Jésus, et Jésus lui-même marche à côté d'eux sans qu'ils le reconnaissent, mais il est là.
Donc la vraie question n'est pas pourquoi Dieu est-il absent de ma souffrance, la vraie question est comment Dieu se manifeste-t-il dans ma souffrance. Et c'est exactement ce que Ésaïe 57,15 va nous révéler. Donc prépare-toi parce que ce verset m'a changé et je crois qu'il va faire quelque chose en toi aussi. Donc lequel de ces 3 fils te touche le plus? Comment as-tu cherché la présence de Dieu jusqu'ici? Donc le verset Ésaïe 57,15. Car ainsi parle celui qui est élevé et sublime, qui habite l'éternité et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme, contrit et humilié, pour animer les esprits humiliés, pour animer les cœurs contrits. Alors je vais dire ça une deuxième fois, et cette fois, je veux que tu écoutes avec ton cœur, pas seulement avec ta tête. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme contrit et humilié, pour animer les esprits humiliés, pour animer les cœurs contrits. Donc voilà ce que ce verset nous dit sur Dieu. 3 vérités absolument renversantes. Vérité numéro 1. Dieu est saint et proche. Donc ce verset commence avec la transcendance. Dieu est élevé, sublime, saint, éternel. C'est le Dieu de l'univers entier. Et pourtant, le même verset dit qu'il habite aussi avec celui qui est brisé. Ce n'est pas une contradiction, c'est la grâce. Le Dieu infini choisit de se pencher vers le fini. Le Dieu tout-puissant choisit de se faire proche du fragile. Vérité numéro 2. Il est attiré par la brisure, pas par la perfection. Regarde le mot qu'il utilise. Contrit, humilié, brisé. Ce n'est pas « je suis avec les forts, les victorieux, les parfaits », c'est « je suis avec ceux qui sont à bout ». C'est une invitation directe pour toi aujourd'hui. Ta brisure n'est pas ce qui éloigne Dieu, c'est ce qui l'attire. Et la vérité numéro 3, son but est de ranimer, pas de condamner. Il dit qu'il vient pour ranimer, pas pour juger, pas pour te dire que tu aurais dû mieux faire, mais pour ranimer, pour allumer quelque chose en toi qui s'est éteint. Ce mot en hébreu, c'est le mot qui signifie redonner vie, revigorer, renouveler. Laisse-moi traduire ce verset dans le langage de ta vie quotidienne. Quand tu es épuisé, au point de ne plus pouvoir prier, il est là. Quand tu te sens trop cassé pour être aimé, il est là. Quand tout le monde est parti, il est là. Quand tu ressens plus rien, il est là. Pas malgré ta brisure, à cause d'elle. Dieu ne dit pas « reprends-toi et je reviendrai ». Il dit « c'est précisément quand tu es effondré que je suis le plus présent ». Dieu n'habite pas seulement dans les lieux élevés, il habite aussi dans les cœurs brisés. Donc tu peux recopier Ésaïe 57,15 dans ton workbook avec tes propres mots et tu peux réfléchir sur quel mot, quelle phrase du verset te touche le plus et pourquoi. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement avec ça? Alors cette semaine, choisis de chercher la présence de Dieu là où il a dit qu'il serait, dans ta brisure, pas là où tu as l'habitude de le chercher. Je vais te donner 4 actions concrètes pour cette semaine, simples, faisables mais puissantes. Donc l'action numéro 1, c'est la prière de vulnérabilité. Chaque matin, 5 minutes. Au lieu de prier en forçant des mots beaux et structurés, commence ta journée par une phrase honnête. Exemple. Seigneur, je ne te sens pas, mais je choisis de croire que tu es là. Je suis brisé ce matin et selon Ésaïe 57,15, c'est là où tu habites. Ranime-moi, c'est tout. La vulnérabilité ouvre une porte que la performance ne peut pas ouvrir. Action numéro 2. Le journal de présence. Chaque soir, 3 minutes. Pose-toi cette question chaque soir. Où est-ce que j'ai vu ou ressenti Dieu aujourd'hui? Ce n'était peut-être pas spectaculaire, une pensée de paix, une aide inattendue, un verset qui a atterri différemment, une force inexplicable. Note-le dans ton workbook et entraîne ton regard à reconnaître sa présence dans le quotidien. Action numéro 3. Mémorise Ésaïe 57,15. Écris le verset sur un papier et colle-le là où tu le verras chaque jour. Miroir de salle de bain, tableau de bord de voiture, écran de téléphone. Quand tu lis, rappelle-toi, ce n'est pas une belle pensée, c'est une promesse active de Dieu sur ta vie en ce moment. Et action numéro 4, la question du jour du workbook. Ouvre ton workbook à la section application et réponds à cette question. Dans quelle situation de ma vie est-ce que j'ai le plus
besoin de croire que Dieu est présent en ce moment? Et quelle est une chose que je peux faire différemment cette semaine en sachant qu'il est là? Donc la question du jour, si tu croyais vraiment que Dieu est présent avec toi exactement là où tu es, dans ta situation actuelle, dans ta brisure, qu'est-ce que tu ferais différemment d'aujourd'hui? Donc je t'invite à prendre 60 secondes maintenant, pause l'épisode si tu veux et réponds à cette question dans ton workbook. Parce que la réponse à cette question, c'est souvent le premier pas vers la guérison. Et enfin, laisse Dieu entrer. On arrive à la dernière étape, l'étape de guérison. Et je veux te dire quelque chose avant qu'on prie ensemble. L'épreuve n'est pas la fin de ton histoire, c'est le chemin vers ta couronne. Et sur ce chemin, tu n'es pas seul. Le Dieu de l'univers, celui qui habite l'éternité, dont le nom est saint, il a choisi de marcher avec toi. Tu n'as pas besoin de te reprendre pour que Dieu soit avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller mieux pour mériter sa présence. Tu n'as besoin que d'une chose, lui ouvrir la porte là où tu es, tel que tu es. Donc on va finir avec cette belle prière. Seigneur, je ne comprends pas toujours ce que je traverse. Parfois, je ne te sens pas. Parfois, je me demande si tu me vois vraiment. Mais aujourd'hui, ta parole me dit que tu habites avec le contrit et l'humilié. Et c'est moi, Seigneur, c'est moi ce matin. Je t'ouvre la porte de ce que je vis, de ce que je cache, de ce que je n'ose pas dire à voix haute. Entre dans cette brisure, ranime ce qui s'est éteint en moi. Aide-moi à sentir ta présence, pas seulement à la croire. Et même si je ne la sens pas encore, je fais le choix de la foi. Tu es là, tu me vois, et tu tiens quelque chose de beau pour moi à l'autre bout de cette épreuve. Amen. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin, ça veut dire beaucoup pour moi. Si cet épisode t'a parlé, je t'encourage à compléter le workbook de cet épisode. Tu le trouveras en description. Donc partage cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu est proche et laisse un commentaire ou un message. Ça m'aide vraiment à continuer. À bientôt, sois béni. Et n'oublie pas, God is on my mind.